Bonjour, bonjour, c'est Vitana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, on va faire... déjà, je voulais vous dire merci par rapport à cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Merci de votre confiance et merci de m'ouvrir votre intimité et d'oser venir vers moi et de me faire confiance parce que franchement, je dis carrément un petit peu votre histoire, jamais sans vous nommer forcément, et dites-vous que ça peut aussi aider d'autres personnes. Alors moi, je vous le dis, je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis rien de tout ça, je suis juste une écoute, une oreille, et je suis quelqu'un qui peut vous conseiller à travers mon histoire, mes expériences. Je peux passer à côté, hein, comme je peux voir, je peux aller juste là où il faut et puis vous aider. Et si j'y arrive, ben, j'ai gagné ma journée, franchement, j'ai gagné ma journée, j'en serais vraiment contente. Alors aujourd'hui, on va aller dans un conseil un petit peu différent des autres, où ça parle généralement beaucoup d'amour, beaucoup dans le côté émotionnel, le cœur entre un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, on parle d'amour. C'est vrai qu'il a dernièrement, il y a eu aussi avec une maman et sa fille, et aujourd'hui, on va aller dans les conseils pour quelqu'un qui me dit, voilà, qui a une bonne trentaine, qui est séparé, qui n'a pas d'enfant. Elle tenait vraiment, je vais là où elle m'envoie, où elle me permet d'aller. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu mal parce qu'elle a perdu confiance en elle par rapport à une séparation. Elle a l'impression que elle n'est plus à la hauteur, car son ex, l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rabaissé en lui disant que voilà, qu'elle ne prenait pas soin d'elle, qu'elle était beaucoup trop masculine, qu'elle s'habillait pas comme une femme, qu'elle était moins désirable. Et ça a été des coups qui lui ont fait très très mal. Et là, du coup, ça a remis en question beaucoup pour elle son pouvoir de femme, l'attraction qu'elle peut donner à un homme. Elle ne sait plus qui elle est. Il lui a carrément enlevé tous ses repères et toute cette force qu'elle avait en elle. En même temps, c'est quelqu'un de timide, qui n'ose pas non plus sortir et faire le premier pas pour aller draguer un homme, et pourtant elle se sent seule. Elle aimerait bien faire des rencontres. Donc elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire et comment le faire. Beaucoup de solitude parce qu'elle vit seule, et elle a vécu quand même pas mal d'années avec cet homme. Bon gré mal gré, elle n'était pas seule. Peur de la solitude, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de cette séparation. Elle a beaucoup subi parce que les mots parfois font plus mal que tout le reste. Et oui, c'est une violence, les mots, il ne faut pas l'oublier, hein. Ça reste une sacrée violence. Et alors d'aujourd'hui, elle me demande de l'aide, elle me dit si je pouvais lui donner quelques conseils. Alors on va partir, ma belle, vraiment. On va partir par le départ, le tout début. Déjà, ne laisse jamais personne, et je dis bien jamais personne, te dire que tu n'es pas à la hauteur, te dire que tu es pas belle, te dire que tu es, peu importe, te déstabiliser, te rabaisser. Ne laisse personne prendre cette place-là. Euh, tu es belle, tu as tout pour toi. Réapprends à t'aimer. Ne te sous-estime pas. Tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Le conseil que je pourrais te dire à l'heure d'aujourd'hui, vu que tu es pas si bien que ça, tu peux aussi aller voir un médecin, un psychologue aussi. Ça peut t'aider, ça peut vraiment t'aider. Quand on n'a pas les belles énergies, parfois un petit check-up fait pas de mal non plus. Moi, je te conseillerais de la méditation, de travailler sur tes blessures aussi, les 5 blessures de l'âme. C'est très important, les blessures de l'âme, parce que là-dedans, je pense qu'il y a quelques blessures à régler. Tes chakras, on va voir sur YouTube. Hein, mais ça, je te le mettrai, hein, tout ça. Je le dis pour celles qui écoutent et qui se sentiraient dans le même cas que toi. Prends soin de toi lors d'aujourd'hui.
Tu m'as dit un truc qui m'a plu dans ce que tu as dit. Tu m'as dit, je m'en supplierai plein la gueule, si je peux me permettre. Mais en attendant, ça t'a fait rebondir parce que tu as pris conscience que il avait pas tout faux dans ce qu'il disait. Parce que tu t'habillais beaucoup de manière, tu t'es laissé aller, tu l'as dit toi-même, hein, tu n'es plus allé au coiffeur pendant quelques années. Ben voilà, tu coupais toi-même, voilà. Hein, alors que tu pouvais, c'est pas l'argent qui t'a manqué, tu l'as dit, hein, tu as un travail, lui aussi, mais tu étais quelqu'un qui n'avait pas envie de prendre soin de soi au féminin, tu n'avais pas envie, tu pensais que tout était acquis dans cette relation. Rien n'est acquis dans l'amour, rien n'est acquis, ne crois pas ça. On a le droit de se perdre, et on se perd tous à un moment donné dans l'amour, on se perd tous, ça je tiens vraiment à le dire, on se perd tous. Il y a des moments où on prend pas soin de soi. Il y a des moments où on se relâche. Il y a des moments où on n'est pas forcément bien. Il y a des moments où voilà, l'amour c'est pas quelque chose qui nous remplit des fois. Des fois on est avec une bonne personne, des fois on n'est pas toujours avec la bonne personne, des fois on se trompe, des fois on se leurre, des fois voilà, faute de peu importe les raisons. T'as vécu une relation, prends chaque relation que tu vis, moi je l'ai vécu comme ça, hein, comme une expérience, comme une leçon de vie. J'ai pris moi chaque histoire, j'ai vécu une relation très toxique hein, avec une personne, et je peux te dire que je l'ai pris comme une leçon de vie, parce que cette personne m'a fait grandir à 100 000%, 100 000%. Et je me suis dit, plus jamais ça. Et je peux t'assurer que ça ne peut être jamais ça. Je sais ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus. À partir de là, j'ai mes repères. Là, pour les avoir, je les ai, les repères. Fais-en de même. Fais-toi des repères sur ce que tu as vécu. Cette histoire, prends-la. Je sais que je vais te dire quelque chose qui, pour l'instant, ça remue trop. D'accord, c'est peut-être pas pour l'heure. Mais ça va te permettre de te dire ça. Je ne vivrai plus. Un homme qui me parle mal. Un homme qui ne me respecte pas. Un homme qui me rabaisse. Un homme qui n'ose même pas me dire que je suis belle. Plus jamais. Plus jamais tu feras ça. Et plein d'autres choses derrière. Hein. En même temps, tu m'as dit un truc que j'ai beaucoup aimé aussi. Plus jamais ça. Tu as pris conscience de plus jamais ça. Moi, prends-le comme une leçon de vie. De deux, tu m'as dit, j'ai commencé à faire des boutiques. Tu commences à, comme tu l'as dit, tu as été chez le coiffeur. Tu t'occupes de ta peau. Beaucoup oublié. Tu t'occupes de plein de choses. Tu reprends le pouvoir, tu me l'as dit. Hein, Moi, je vois que des plus. Tu dis que tu t'es perdu, tu sais plus où tu en es. Je suis pas si sûre que ça. Déjà, tu as envie d'un conseil. Déjà, vouloir un conseil, c'est déjà bien. Tu t'ouvres déjà. Tu te rends compte, tu viens pas voir une pote, tu viens voir quelqu'un on peut écouter tes messages, on peut écouter ton histoire quelque part. Donc je pense que, en même temps, tu prends conscience que c'est une leçon de vie et ça c'est très bien. Et en même temps, cette leçon de vie, tu ne te feras plus avoir. Et toi, tu m'as dit, je fais les boutiques, je sors, je prends soin de moi. Peut-être qu'il y a du faux et du vrai dedans. Mais tu l'as pris pour toi et tu te prends soin de toi. Tu fais plein de choses. Tu as été chez le coiffeur. Pas mal ça. Prends soin de toi. Maintenant, tu te sens seul. Forcément que il faut pas faire n'importe quoi quand on se sent seul parce qu'on se sent, on peut être très vite fragilisé pour les rencontres futures. Quand on se sent seul, il suffit qu'on rencontre une personne qui nous lance un beau bar ou deux et on se fait avoir. Attention à ça. Protège-toi. Va doucement. Ta timidité, tu arriveras à la surmonter. Si je dis toujours un pas après l'autre. Alors by my step, j'adore cette phrase-là, by my step, un pas après l'autre. Je crois que je le dis bien ou pas? Bon, en fait, rattrapez-moi si je dis une bêtise. Un pas après l'autre. Toujours un pas après l'autre.
tu y arriveras. À l'heure d'aujourd'hui, si tu es seul, inscris-toi dans un endroit où il y a du monde. Ne reste pas dans ta maison, jamais. Ne le fais pas. Parce que sinon, tu vas te refermer sur tes problèmes, tes histoires, ta tristesse. Faut pas. Inscris-toi dans un endroit. Évidemment que c'est pas évident, mais un endroit mixte, je sais, c'est compliqué, surtout si tu es timide et qu'en même temps tu as peur de retomber sur les mêmes énergies. On te demande pas de rencontrer un homme, on te demande de te lier des liens d'amitié. Regarde, tu peux aller dans une salle de sport, toi, je te garantis que quand tu as fait ton heure de sport ou tes 2 heures, peu importe combien tu restes, si ça va pas, ça va mieux, hein. Ça va déjà beaucoup mieux. Occupe-toi, fais une formation, apprends une nouvelle langue. Ne te pose pas la question s'il va y avoir une rencontre ou pas. S'il doit y avoir une rencontre, ça se fera. Plus on veut rencontrer un homme, moins on le rencontre. Et dis-toi-le, hein, quand on rencontre véritablement, quand on vit une histoire d'amour, une vraie, une belle, c'est jamais quand on s'y attend. Ça, alors, à chaque fois pour moi, chaque fois que j'ai voulu rencontrer un gars, ça ne marchait pas. Au moment où je lâche prise, boum, je rencontre un mec, je sors avec, et en plus l'histoire est pas mal. Donc, il faut lâcher prise. Ça, je m'en suis rendu compte. Et mes plus belles histoires, les hommes de ma vie, comme je les appelle, c'est vraiment ceux que je n'ai pas cherché en fait. C'est quand j'y pensais pas, quand j'étais très occupée, quand j'étais dans ma vie, quand j'étais focalisée sur moi, et non sur je veux rencontrer quelqu'un à tout prix. Ça ne marche pas. Je sais pas si c'est les énergies qui font ça, je sais pas si c'est nous qui bloquons, mais j'ai remarqué que c'était ainsi. Et puis il faut travailler sur soi, travaille aussi sur toi. C'est un conseil. Moi, souvent, je me disais, mais pourquoi je rencontre pas? Pourquoi si? Pourquoi là? Mais après, moi, je te donne juste mon truc. C'est parce que j'étais pas prête pour aller vers quelqu'un d'autre à l'époque. L'idée d'être amoureuse, banco. Mais vivre une relation amoureuse, j'étais pas prête. Je l'ai su comment? En travaillant sur moi. En apprenant aussi à me connaître, parce que je me connaissais pas si j'étais quelqu'un qui, voilà, qui était beaucoup avec des dualités, des peurs très présentes. Et quand on arrive à travailler tout ça, ça va mieux. On identifie les choses. Fais un travail sur toi. Je pense que ça va t'aider, mais ça va te rendre encore 2 fois plus forte. Tu vas, même avec le masculin, ce sera beaucoup mieux. Tu t'éparpilleras moins. Tu trouveras ton équilibre. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, tant pis. Il y a des fois où tu auras mal, mais tu te repositionneras assez vite. Tu sauras à peu près identifier les bonnes ou mauvaises personnes. Pas toujours, malheureusement. Mais tu reprendras vite tes repères et ton équilibre. C'est vrai, c'est important. Travailler sur soi. Prendre du recul. C'est important aussi quand t'as un deuil à vivre. Que tu as été avec une bonne personne ou une mauvaise personne, t'as un deuil à vivre pour le vivre. C'est important parce que quelque part, comme tu me le dis, t'as encore des pensées sur lui, t'es encore amoureuse de lui. Donc si t'as encore ce lien, que tu es amoureuse de lui, c'est comme si quelque part, tu ne fais pas encore ton deuil. Faire un deuil, ça va prendre du temps, ça peut prendre des mois comme des années pour certains. Mais quand ce deuil sera fait, tu vas respirer. C'est important de faire le deuil, et comme je le dis, il est en plusieurs étapes. Donc, fais-le. Et quand tu sauras identifier tes étapes, je pourrais aussi te le dire si tu veux, par email, les 7 étapes à passer. Tu verras quand tu resteras bloqué sur une étape, et on peut bloquer, comme on peut même stagner, c'est normal aussi. Et après on peut avancer jusqu'au rebond. Quand on arrive au rebond, et bien à ce moment-là on peut avancer, mais il faut passer des étapes. Donc prends le temps. Ce que tu es en train de faire, je peux te le dire, moi je te le dis ma belle, tu es dans l'avancée. Quand on est dans l'action, on ne fait qu'avancer. Parfois on peut stagner. Même de temps en temps reculer, mais pas trop. Parfois tu vas pleurer, c'est normal. Mais vois toujours le présent et le futur proche pour toi dans l'amour et dans la vie. Pense à toi, pense pour toi. Et ça, je dis banco.
Je peux passer, il y a plein de choses peut-être que j'ai oubliées dans ce que tu m'as raconté, parce que je fais tout d'un coup, moi je suis pas, c'est comme ça où j'ai l'impression d'aller vraiment dans le conseil. Aime-toi, apprends à t'aimer, c'est très important. Il y a l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Pour moi, j'appelle ça des cousins de cousins. C'est très important, ils sont reliés tous les trois. Tu vas juste voir sur internet l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Il faut que tu le fasses toute seule. Je dois pas te mâcher les mots. C'est comme si je te donnais une canne à pêche pour aller pêcher le poisson. Je t'amènerai pas le poisson, mais je te donne la canne à pêche pour aller pêcher le poisson. C'est juste ça. C'est encore ça, c'est une image. Je joue beaucoup avec les images. Mais ça a leur importance. Vraiment, ma belle. Ça a leur importance. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as dit s'il revenait. C'est toi ton propre chef, tu es ton propre capitaine, c'est toi qui commandes sur le navire, c'est personne d'autre. J'ai pas à te dire ce que tu dois faire, tu dois le savoir. T'as vécu une relation, il t'a fait mal. Le conseil, moi, bastacousi, tout le monde descend. Tu l'as dit toi-même, il est toxique. Tu le sais, t'as identifié. Mot par mot, tu es juste perdu. Et moi, je crois pas que tu es perdu. Je pense que tu as devant toi plein de routes. Et tu ne sais pas encore choisir la route que tu veux. Tu en as déjà pris une, tu prends soin de toi. Tu m'as dit, je dépense des sous, je me fais du bien. Banco. Continue à prendre soin de toi. Va voir aussi le médecin, très important. Il va te remonter. Ça peut être des vitamines, du fer, du calcium, peu importe. Un check-up. Moi, je pense que c'est nécessaire. Après un deuil, je vois toujours ainsi, moi. Après, je peux passer à côté. Voir un psychologue. Il y a rien de mal hein, d'aller voir un psychologue. Pour ta timidité, ça se travaille. Je suis une timide qui me soigne. Ça se soigne, la timidité. Je me dis toujours, quand je n'ose pas faire quelque chose, le premier pas, c'est le plus dur. Et je peux te dire que cette année, j'en ai fait des choses où je me suis... Surtout cette année, hein, j'en ai fait des trucs que je me dis, mais j'aurais pas pu le faire. J'ai surmonté ma timidité, c'est compliqué. Et je me dis, tiens, tu prends une feuille, tu te dis, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas fait depuis? Tu vois, des rêves, mais des petits rêves, t'as pas besoin de, tu vois, le rêve américain. Le rêve américain, c'est le gros rêve, tu vois, que tu te mets sur une page. Le gros rêve, tu t'écris mon rêve américain, moi, c'est quoi? Tu te le notes. Moi, j'en ai 3. Et dans les 3, pour l'instant, je me bats pour l'un que j'arrive pas à avoir. Il y en a 3. Et ça, c'est mes gros rêves à moi. Fais-toi tes rêves à toi. Ensuite, fais les petits rêves qui vont t'aider à être joyeuse, à être heureuse, des trucs que tu as envie de faire, que tu fais pas. Tiens, par exemple, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai envie de faire ça, et tu les notes. Moi, c'était d'aller à une salle de sport bien précise, j'y ai été. Et je regrette rien du tout, la salle de sport où je suis. Je regrette pas, alors que ça faisait plus d'1 an que je la regardais. 1 an, elle me faisait de l'œil, elle me disait, allez, viens, viens. Je la regardais de loin, j'avais peur. J'étais dans le contrôle. Puis un jour, j'ai dit, je lâche tout, j'y vais. Ça fait partie de faire le premier pas. T'as fait le premier pas, tu ne le loupes pas. Mais j'ai perdu peut-être 1 an, peut-être 2. Ça fait partie des petits rêves. Des petits trucs encore. D'être devenu, pourquoi pas. Tiens, ça fait partie aussi de ça, la timidité. De surmonter le stress pour devenir youtubeuse, pour être devant toi là aujourd'hui, pour te conseiller là aujourd'hui, pour me faire confiance sur les conseils. Ça, c'est un gros stress et ça a été pour moi un gros challenge là aussi. C'est surmonter la timidité. Fais du théâtre. Moi, c'est ce que j'ai fait moi. Enfin, moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Le théâtre, si tu aimes ça, moi, je suis passionnée du théâtre. Ça, c'est... Tu refais la vie, tu rentres dans plusieurs... Enfin, voilà. Tu peux faire du théâtre, tu peux faire plein de choses. Le théâtre, c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider aussi à te mettre en confiance. Du sport, la confiance aussi, le sport, ça aide énormément aussi. Plein de choses. Mais ose. Mais par contre, quand on te dit, ouais, c'est impossible, et l'audace d'y croire, toujours. Même que tu n'y arrives pas, rapproche-toi-y. Rapproche-toi de tes rêves.
N'aie pas peur de rêver. Il y en a qui croient, qui partent en Amérique pour faire leur rêve américain. Enfin, je déconne, mais j'adore dire le rêve américain. Ose y croire, toujours. Et plein de rêves dans ta tête. Si tu vois, moi, les rêves que j'ai, si je te les disais, tu me disais, mais t'es une folle. Je te dirais, ouais, de ouf. Franchement, j'ose rêver, j'ai l'audace d'y croire. Si je te disais mes rêves, je fais rire des fois à ma salle de sport, des fois j'ai parlé avec certaines personnes, je les fais rire. J'ai des dents, enfin bref. Mais j'ai l'audace d'y croire. Que ce soit avec des personnes que je connais, des amis, peu importe. Et toujours l'audace d'y croire. Ose dans ta vie, ose rêver. Parce qu'il y en a pêcheurs, ils rêvent jamais. Hein. Ils rêvent pas, mais ils se foutent des autres. Ouais, mais en attendant, eux, ils bougent pas dans leur vie. Leur petite vie s'ennuie. Ils sont là à juger les autres, mais ils n'osent pas rêver. Moi, je crois au Père Noël, tu vois. En décembre, je vais avoir Papa Noël qui vient m'amener des cadeaux. J'aime rêver. J'aime la magie de Noël. Eh bien, la vie, c'est une magie. Si on le met dans le bon sens des choses. Toujours avance. Crois en toi. Vraiment. Toi, si tu crois en toi, tu vas déplacer des montagnes. Si tu ne crois pas en toi, tu vas peut-être réitérer les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais dire simplement que pour moi, tu es sur le bon chemin. Tu es le seul capitaine de ton navire. C'est toi qui es aux commandes. Personne d'autre. C'est toi qui mène la barque. Tu as compris que plus jamais on te parlerait ainsi, on te traiterait ainsi, et plus jamais. Ça, c'est ton repère. Moi, toutes les choses négatives qui m'est arrivées dans ma vie, je peux te dire que c'est devenu des repères dans ma vie. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses. Parfois, on passe par des moments difficiles, et tout le monde y passe. Hein. Il n'y a pas qu'une ou deux en disant, ben, toi, tu as plus de chance que moi. Non, tous on y passe. Mais il faut en tirer le bon. Il faut se dire, ça, leçon de vie. Ah ouais, il m'est arrivé ça. Basta così, tout le monde descend. C'est ça qui va faire ta force, pas ta faiblesse. Si tu prends ça comme un truc, j'ai vécu des choses très difficiles. Moi aussi, j'ai une relation très toxique. S'il m'entend, on a fait la paix tous les deux, on a mis les choses à plat tous les deux. Il s'est excusé, donc voilà, je lui en veux plus, c'est du passé, j'ai coupé. Mais cette Nathalie qui était en telle année, elle ne l'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Je lui ai pardonné, j'ai coupé, il fallait que je coupe tout ça. Mais on en a reparlé, on en a reparlé. 14 ans plus, ouais, 14 ou 15 ans plus tard. Il fallait qu'on en passe par là tous les deux, qu'on ait une discussion, et j'avais besoin de cette discussion, et il s'est excusé. C'est tout ce que je voulais vraiment en arriver quand même à une communication. Mais voilà, moi je pense que tout doit être, il n'y a rien de bon, de mauvais, parfois on passe par des choses très dures, mais parce qu'on doit en passer par là. C'est ce qui va faire ce qu'on va devenir plus tard. Et il faut pas prendre ça, quelque chose de dur qui vous met à plat. Si tu restes dans les énergies où tu te remontes pas, personne va t'aider à remonter. Personne va t'aider. Si tu tombes, que tu fais une dépression nerveuse, si tu ne trouves pas le moyen de te relever, personne t'aidera. Dis-toi, c'est toi qui dois avoir cette force-là. Tu es toi-même ta force, tu es ta propre demeure, alors lève-toi et avance. Te donne pas de tout dire, tu es dans la vie, tu vas passer, ça sera pas la première fois ni la dernière, des problèmes, des obstacles sur ton chemin, tu vas en rencontrer encore et encore. Ça fait partie de la vie. On est tous sur cette terre et on en passe tous par là. De diverses manières, mais on en passe par là. Alors pour ceux qui traversent des moments difficiles et compliqués, on va encore en passer. Que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit toi, on va tous passer encore par des moments difficiles et peut-être encore pire que maintenant. Et c'est celui qui continue à avancer qui est le plus fort. Alors il faut continuer à avancer parce que moi je suis sûre que tu es très forte, que tu as en toi toute cette énergie, cette force pour avancer. Fais-toi confiance. Fais-toi vraiment confiance. Moi je vois pas en toi. Tu es une timide, mais une timide ça se soigne et timide ça veut pas dire que on renonce. Une timide c'est celle qui dit rien, qui observe, qui regarde mais qui n'ose pas s'exprimer sur ce qu'elle a envie de dire. C'est ça une timide, elle n'ose pas, elle regarde, elle observe, elle est curieuse. Attention, les timides ne sont pas celles qui sont
à l'ouest de l'Éden, loin de là. Le jour, il viendra l'expression, il viendra le chakra de la gorge qui va se réveiller. Travaillez-le. Je te fais de gros bisous et prends soin de toi.